attention, hein. Attention, vous allez pas me refoutre l'héritier sur le tapis à toutes les sauces, hein, parce que... Le tapis à toutes les sauces? Le tapis, oui, l'héritier, vous allez pas me le refoutre à toutes les sauces sur le tapis, parce que... Les sauces sur le tapis? L'héritier, vous allez pas me le remettre à toutes les sauces, parce que... Voilà, j'arrive même pas à siffler. De quoi? Vous allez pas me remettre toutes les sauces sur le tapis. De quoi? Moi aussi, ça m'a gêné. C'est pas parce que vous avez les pieds froids que je ne vous touche pas, si toutefois c'est ça la question, c'est ça que je veux dire. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, ça va être Arthur qui est revenu parce qu'il avait envie de prendre une bonne petite partie, une bonne petite revanche sur un week-end. Et il est venu essayer les ogres qui sont en forme en ce moment sur la chaîne et qui sortent très souvent. C'est normal, ils ne sont pas sortis pendant longtemps, vous me les avez demandé. Et c'est parti, voilà les obèses qui sont sortis une nouvelle fois. Arthur qui choisit d'affronter en plus quelqu'un qui n'a jamais vu sur la table lui-même, les démons de Nurgle. Il a choisi d'affronter mon armée démoniaque. C'est quelque chose quand même qui va un petit peu lui faire bizarre. Vous serez content d'ailleurs parce que profitez-en, ce sont les dernières fois où vous les voyez non peints. Et oui, car Arthur a décidé lui-même, par un bon échange de procédés avec ce bon pote, de me peindre mon armée en propane. Donc pour une fois qu'une armée sera bien peinte, c'est une armée dégueulasse à regarder, c'est le but justement, j'adore ce principe. Donc cette partie en 2000 points c'est une bâche classique, son armée ogre est composée d'un tyran, elle est composée d'un boucher avec niveau 2, elle contient également un cogneur grande bannière avec tout dans plus une attaque et c'est tout, hein, le tyran, le boucher et le cogneur. Pour son armée, il a pris un régiment de 6 ogres état-major complet plus une attaque et de 10 ventres durs état-major complet. Et il a mis quand même... Non, il n'a rien mis d'autre. À part également les crash-plombs, hein, il y a 3 crash-plombs avec un musicien quand même pour amener un petit peu de tir dans une armée d'ogres, hein, c'est toujours assez intéressant. Il a pris également un régiment de 3 cavaliers férox, ce qui est quand même là aussi toujours intéressant, et aussi 2 gros monstres pour le bourrinisme incarné, le Mégastodonte et le Mastoroc. Pour ma part, j'ai sorti une petite armée à 2000 là, composée de fonds de troupes, on va dire, hein, toutes mes troupes que j'adore. J'ai un grand immonde niveau 1 tout nu, j'ai un héros de Nurgle grande bannière tout nu, j'ai 39 porte-peste avec un étendard et un musicien. C'est tout. J'ai 6 bêtes de Nurgle, 2 fois 3 socles de Nurgling, j'ai 3 drones de la peste tout nus et un broyeur d'âme de Nurgle, pince d'os démoniaque. Voilà, c'est une armée bourrine, certes, mais qui n'est pas vraiment composée de grand chose, mis à part quelques poids importants, contre une armée d'ogres qui finalement, à 2, 4, 6 régiments, arrive au même nombre quasiment que moi, malgré des Nurglings. Ça peut toujours être intéressant. À la magie, il a bien sûr choisi la gastromancie et il a eu la régénération et le plus 1 en force avec son boucher, ce qui est quand même pas si mal que ça. Et derrière, il a pris, mes démons de Nurgle ont eu la malédiction du lépreux, ce qui donne -1 des 3 en endurance ou +1 des 3 en endurance sur un régiment que je désigne. Donc c'est pas trop mal. Pour les déploiements, on a fait un déploiement classique encore une fois. J'ai déployé ma ligne d'armée d'une façon que je commence un petit peu à développer. On avait surtout placé des décors infranchissables pour certains endroits, ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai mis un broyeur d'âme sur mon flanc droit en solo. J'ai mis mes drones de la peste avec mon grand immonde en arrière derrière l'infranchissable. J'ai mis ma horde de porte-peste en plein centre et mes bêtes de Nurgle bien sûr sur tout un flanc gauche. Il a déployé après ses férox en face de mon broyeur d'âme avec leur mégastodonte, le Mastoroc, le très fort en charge. Au centre, il a mis sa horde, sa légion de ventre dur avec 2 héros et ses ogres. Et sur son flanc droit, il a mis son mégastodonte et ses crash-plombs avec le mage. De mon côté, moi, pour finir avec mes éclaireurs, j'ai placé mes Nurglings sur l'extrémité de son flanc droit pour très vite menacer ses tireurs. Donc voilà, j'ai eu le premier tour, donc c'est toujours ça qui est utile pour moi. Donc on est parti pour cette bâche à 2000 points des royaumes ogres contre les démons de Nurgle. Pour mon premier tour de Nurgle, c'est très simple, hein. Je fais avancer mes Nurglings pour très vite, je ne les fais pas charger, hein, je ne peux pas, je suis en éclaireur, je les fais avancer pour très vite menacer l'arrière de ces ogres qui, même s'ils décident de les faire avancer, ils vont être embêtés, ça c'est sûr. Je fais également avancer mes drones de la peste pour qu'ils se déploient devant la ligne de bataille de mes démons et que mon grand immonde ait l'emplacement possible pour faire un sacré entonnoir très menaçant au niveau de mon enclume énorme qui est ma horde de porte-peste. Pour le reste, ma magie fait seulement 3 et 1, ce qui fait que toute mon armée passe invulnérable de 6+.
Yeah, très utile. Et pour mes tirs, et ma magie d'ailleurs est inutile vu que je ne suis pas à portée, que j'ai pas envie de tenter un incident sur mon général. Pas de tir, pas de corps à corps, c'est assez court pour Nurgle. Pour le premier tour des royaumes ogres, eh bien pas de charge bien entendu. En mouvement, il fait sortir le mage de son unité de tireur déjà. Voilà, il essaie de l'abriter un petit peu des Nurglings pour surtout pouvoir faire des blasts de bonus de magie autour de lui. Il fait avancer quand même ses Ferox et son Masterrock pour soit aller vers Grantimonde, soit aller vers mon bon broyeur d'âme. Il fait en entonnoir également sa technique avec les ventres durs et les ogres en plein centre. Et ayant fait retourner ses tireurs, il fait avancer son mégastodonte légèrement pour pouvoir tirer avec son souffle glacial, mais aussi pour que au cas où les ogres soient toujours dans son carcan de frappe toujours en dernier si jamais les Nurglings viennent les attaquer. Pour ce qui est de la magie, ça se réveille aussi de son côté parce qu'il fait double 4, ce qui n'est pas si mal que ça. Il tente le plus ça en force autour de son mage, c'est-à-dire pour le mégastodonte et pour ses crash plombs. Il le réussit et moi je le laisse passer derrière, ce qui m'arrange plutôt. Et derrière après il tente la régénération sur ses crash plombs, il l'a réussi. Et moi derrière c'est là l'horreur, je loupe ma dissipation. Ce qui fait que ça va un petit peu m'embêter vu que là ces crash plombs ont une force de 5 et on la régène. Contre des Nurglings à endurance de 3 et 4 PV, ça va pas aller bien loin. Pour ses tirs, eh bien, il blaste avec son mégastodonte sur mes bêtes de Nurgle. Il dévie malheureusement de 2 et il dévie sur les porte-pestes. Et là avec son blast qui tombe entre mes bêtes et mes porte-pestes, j'ai du pot, il ne me fait rien. Ça va, il se loupe un petit peu, ça touche. Par contre après les crash plombs qui tirent sur mes Nurglings parce qu'ils avaient un musicien avec eux, ils font 10 tirs et m'enlèvent un socle de Nurgling, ce qui est quand même pas trop mal pour des mecs qui ne sont même pas encore au corps à corps. Donc un premier tour qui va dans son sens, ça c'est sûr. Pour ma part, je reste encore à souffrir, mais c'est pas grave, Nurgle est patient. La mort arrive toujours à bon moment. Pour le tour 2, de mes Nurgle, c'est parti, je lâche la bride. J'envoie une charge, enfin plusieurs même. Il ne s'attendait pas à ça, mais bon, mes mouches sont quand même des planeurs. Je peux charger par-dessus des gènes ou quoi que ce soit. Et je charge avec mes mouches sur le mégastodonte. Je charge sur le mégastodonte parce que ça peut se jouer. Il a une endurance un peu supérieure, mais bon, j'ai beaucoup d'attaques. Espérons juste que la magie soit avec moi derrière pour un petit peu enlever au moins mon invulnérable de 6+, et la repasser à 5+. Je fais également charger mes Nurglings dans les crash plombs, quitte à me prendre un petit peu de salve dans la tronche, mais finalement en fait il est beaucoup trop, il est en tir lent, il ne peut pas maintenir sa position et tirer à une certaine distance, ce qui fait que j'arrive au contact. Pour les mouvements, mon broyeur d'âme, vu qu'il a le pivot gratuit, je suis stratège. Je ne vais pas charger les Ferox qu'il a avancé, j'ai trop peur. Et je recule de 2 pas. Voilà, je suis très, très motivé par le combat. Nurgle est patient, comme je vous dis. Et pour le reste, je commence à verrouiller mon entonnoir au centre avec mes bêtes, mes porte-pestes et mon grand immonde. Pour ce qui est de la magie, elle souffle, merci, elle souffle, elle fait 6 et 4, c'est encore super bien, car elle me permet d'avoir une invulnérable de 4+, sur toute mon armée, et c'est justement le bon moment, c'est vraiment ce qu'il fallait faire. 6 et 4, c'est très simple, je prends 6 dés, je tente le -1 des 3 d'endurance sur le mégastodonte, je fais un irrésistible avec mon général, un irrésistible 9, qui me fait donc une frappe dans la gueule, mais avec mon endurance de 7, rien ne se passe. Ça c'est cool. Et derrière, ce qui m'arrange aussi, c'est que je fais perdre 2 points d'endurance au mégastodonte, qui le fait passer en endurance de 4 contre des mouches à force 5. C'est parfait. Pas de tir, donc je passe directement en corps à corps. Et le corps à corps, on va déjà faire les Nurglings, qui sont donc plus que 2 socles, contre 3 ogres qui sont montés aux stéroïdes. Et je perds un socle à l'instabilité, enfin je perds un socle en tout, avec l'instabilité. Je me fais péter la tronche, mais je reste avec 4 PV sur un socle. Et bien sûr je fais absolument rien au crash plomb. Par contre après, les 3 mouches contre le mégastodonte, j'ai le frappe toujours en dernier, donc il me frappe de tout ce qu'il peut, et il m'enlève une mouche. Il m'enlève une mouche quand même dans la violence du combat. Par contre après, moi avec toutes les attaques qui me restent, c'est le miracle. Franchement c'est le miracle, je m'y attendais pas du tout. J'arrache les 6 PV du mégastodonte. Je l'arrache en un seul round de corps. Un monstre ogre avec des drones de la peste, j'arrive à l'arracher one shot. Je suis impressionné, je perds un tiers de mes forces, certes,
Mais waouh, pour un régiment qui vaut 160 points là, sur 225 en face, 250 en face, je lui one-shot la tronche en une seule phase. C'était déjà la mauvaise surprise pour Arthur de ce côté-là. Là, ça fait un peu mal au cul quand même, quand au tour 2, vous perdez un monstre de soutien costaud. Donc pour son tour 2, ben, lui aussi il se montre patient, son moral n'est pas au beau fixe avec la mort du mégastodonte, donc il ne fait pas de charge, il préfère avancer au centre en V avec ses ogres et ses ventres durs, il préfère tempérer, et avec ses Ferox et son Master Rock, il fait encore une avancée légère pour m'obliger en fait soit à le charger, soit à contre-attaquer. Son mage lui par contre va plutôt vers le centre et s'éloigne des Nurglings et surtout des drones qui sont pas très loin, et sortent leur axe de vue pour être un petit peu à l'abri. La magie fait 3 et 2 et je fais une canalisation derrière. Donc il tente la régénération à tous autour de lui, mais c'est à 20 plus quand même à réussir et il la loupe avec son mage. Ce qui est très embêtant à cette partie à ce niveau-là de la partie. Pas de tir parce que ces hommes sont au corps à corps, donc directement il reste quand même si l'arbalète du Master Rock sur le broyeur d'âme qui ne lui fait rien malgré un tir à force 6 quand même. Hein. C'est une bonne arbalète le gars qui a l'ogre dessus. Donc pour le corps à corps, ben, c'est les crash plombs qui affrontent le dernier socle de Nurgling. Bah voilà, hein, mes Nurglings sont morts, voilà, c'est radical. Et il profite de ça, hein, Arthur, pour reformer ses crash plombs et voir les mouches qui arrivent face à eux en fait. Et tant pis pour les 3 socles de Nurglings qui arrivent dans leur dos. Donc c'est la fin du tour 2 déjà. La table, comme vous le voyez, son flanc droit est très harcelé en fait et a été percé par une charge chanceuse, faut l'avouer. Hein. Mais j'ai très peur sur mon flanc droit. Mon broyeur d'âme, il a eu une mauvaise surprise avec les hommes bêtes en affrontant Marie-Camille. Donc j'ai très peur de ce qui frappe fort. Je préfère vraiment l'envoyer au bon moment. Donc pour mon tour 3, je déclare une charge, je tente, hein, c'est le moment justement, il me temporise et vu qu'il est quand même beaucoup plus rapide que moi, j'y vais. Hein. Je charge avec mon broyeur d'âme dans les Ferox. Et je me loupe et finalement je n'avance que de 4, ce qui me fait bien chier. Par contre après mes mouches et mes Nurglings, mes drones de la peste et mes Nurglings, chargent de flanc et de dos, enfin de face et de dos, les crash plombs et les prennent en sandwich. À la magie je fais 6 et 3, donc c'est Korn qui frappe sur la table, je fais 9. Mais Korn ne fait rien, il ne vient pas aider Papy Nurgle, tu m'étonnes. Donc je tente le plus 1 des 3 en endurance sur le broyeur d'âme et je passe le sort, mais je me fais dissiper en auto derrière par Arthur, qui fait quand même une bonne démonstration qu'il veut manger mon broyeur d'âme pour goûter un petit peu ce que le pu de Nurgle contient sous ses croûtes. Peut-être que ça peut plaire aux ogres. Oui chérie, tu n'as pas aimé cette description ? Oui, c'est normal. C'est fait pour. C'est Nurgle contre des ogres. Donc pour mes tirs, rien ne se passe. Donc les corps à corps. Les corps à corps, 2 drones de la peste et 3 socles de Nurglings qui prennent en sandwich 3 crash plombs qui n'ont pas de bonus de magie. Ça, par contre, c'est plutôt pratique. Je crois que je fais... Ouais, je tue 2 ogres et il m'enlève 1 PV derrière. Ce qui fait que les crash plombs s'enfuient et sont rattrapés hors de table par mes Nurglings, tandis que mes drones de la peste, elles ont préféré se retourner pour voir le mage, bien entendu. Donc bah, voilà, c'est pas trop mal, hein. J'arrache son flanc droit, mon flanc gauche commence à vraiment être libéré, il reste plus que ce petit mage tout seul. Ouais, il a quand même encore un gros niveau au centre, et je suis aussi full de ce côté-là, on va voir ce que ça peut donner. Pour son tour 3, ben c'est parti, hein, il fait les charges. Les Ferox et le Master Rock chargent le broyeur d'âme. Les Ferox réussissent et pas le Master Rock. Et ça, putain, ça me va. Ça m'arrange beaucoup. Pour ce qui est des ventres durs et des ogres également sur le centre, charge la horde de porte-peste. Et ils se loupent tous les deux aussi. Et ça, c'est vraiment voilà, c'est ce qu'il fallait. Par contre, voilà, ils sont presque alignés au centre. Putain, ça m'arrange parce que là, me prendre une charge de ventre dur plus d'ogre dans ma tronche de porte-peste, ça m'aurait fait mal au fion. Donc, à sa magie, il fait encore reculer aussi son mage pour le mettre très loin de la ligne et surtout le sortir de la vue, là aussi, des drones de la peste. Pour la magie, il fait double 3. Donc, la régénération est tentée autour de lui. Donc à 20 plus et il fait 19 avec son bonus de mage au lieu de 20, ce qui fait qu'il loupe encore une fois la régénération sur les 12 pas autour de lui et ça aurait été vraiment sympa qu'il ait la régène sur 10 ventres durs, les héros, les ogres, ça aurait été dégueulasse. Donc pas de tir pour ce tour là vu que le Master Rock a loupé sa charge. Donc le corps à corps, le broyeur d'âme qui affronte 3 putains de cavaliers Ferox.
Ouais, je déteste ça. Je déteste ça parce qu'il frappe quand même pas mal les mecs. Il leur a pas mis les armes lourdes, heureusement. Donc, je tente d'abord une étreinte d'airain avec mon broyeur d'âme sur un Ferox. Je le réussis, ce qui fait que je le touche en automatique. Et je fais ma passe d'os démoniaque, donc à force 10 sur l'un d'entre eux, celui qui a l'étreinte d'airain. Je la réussis et je lui enlève nickel 4 PV tout de suite en 1 des 6. Donc je le one-shot, un Ferox. Mais lui derrière après me fait perdre 2 PV avec une bonne charge quand même dans ma gueule, avec les touches d'impact. Mais malheureusement, malgré sa bannière, il perd le combat de 1, s'enfuit, je le poursuis et je le rattrape pas, encore heureux pour lui. Mais ça me place parfaitement pour voir le Master Rock juste après. Donc pour le tour 4, tour 4 des démons de Nurgle, la charge du broyeur d'âme dans les Ferox qui se réenfuit. Je teste au commandement à 9 à côté de mon général, je le réussis et je redirige ma charge sur le Master Rock qui lui est frénétique, ne veut pas s'enfuir. Et j'arrive au contact avec plaisir. Pour ce qui est du reste, eh bien, je ne fais pas d'autres charges. Et ouais, je ne fais pas d'autres charges à part mes drones de la peste qui chargent dans le dos des 6 ogres qui étaient en soutien des ventres durs. Ils sont que 2, mais ils ont, enfin, elles sont que 2 les de bouche, mais eux ils ont qu'une force de 4, ils sont attaqués de dos. Je pourrais peut-être faire quelque chose là, au moins en tuer quelques-uns et les bloquer pour bien faire chier Arthur et ne laisser finalement plus que ses ventres durs isolés contre des bêtes de Nurgle, des portes de peste et un putain de grand immonde. Pour la magie, eh bien, mes Nurglings reviennent hors de table, même s'ils sont un peu blessés. Et pour le reste après, eh bien, je fais commencer un petit peu ma tactique de marteau et d'enclume. Mes bêtes et mon grand immonde ne peuvent pas vraiment être chargés par les ventres durs, sachant qu'il y a une horde de porte-peste qui est face à eux. À la magie, je fais double 4, c'est Slanesh qui tape la table, et Slanesh m'avait beaucoup aidé pour la partie contre Marikami, mais malheureusement ce coup-là il ne fait rien. Voilà, les ogres n'intéressent pas Slanesh, ils ne sont pas très connus pour leur luxure, mais plutôt pour leur gloutonnerie. Donc malgré 8D par contre, je prends 6D, je prends le moins 1D3 en endurance sur le Master Rock qui affronte le broyeur d'âme, je fais encore un putain d'irrésistible, et là c'est pas un irrésistible 9 qui me balance un blast dans mon grand immonde, c'est l'irrésistible 7 qui fait péter les figurines au contact avec mon grand immonde, c'est-à-dire personne, ce qui m'arrange énormément, et je fais perdre un point d'endurance au Master Rock, ce qui le rend déjà beaucoup plus tuable par mon broyeur d'âme. Donc j'ai pas de tir, je passe directement au corps à corps. Les 2 mouches qui affrontent les 6 ogres dans le dos, je fais une super belle phase, car j'enlève 5 PV aux ogres, donc j'en tue 2. Enfin, j'en tue un 2 tiers, pardon. J'en tue un 2 tiers, et lui m'enlève un seul PV sur un drone. Mais heureusement, les ogres restent et se reforment, parce que putain, sinon il aurait eu très mal. Cependant, c'est le Master Rock et le broyeur d'âme qui nous intéressent beaucoup. Le Master Rock est une puissante bête en charge, et quand même une assez bonne bête en résistance, mais c'est surtout un broyeur d'âme de Nurgle. Les -1 pour toucher quand vous avez seulement une CC de 3 sont immondes, car ça vous fait blesser, ça vous fait toucher sur des 5. Et les ogres ont très peu de relance pour toucher. Donc c'est très compliqué pour lui. Mon étreinte d'airain arrive à bloquer le Master Rock pour que je puisse le toucher automatiquement. Je fais ma passe d'os démoniaque sur lui et je lui enlève 3 PV sur 6, ce qui est très utile. Et lui derrière après avec le broyeur d'âme, sur le broyeur d'âme m'enlève encore un petit PV, ce qui fait que il perd le combat de 2, il s'enfuit et le gros mouvement de mon broyeur d'âme me permet de faire un beau rattrapage à 8 pas et de rouler sur le deuxième monstre, là aussi en un seul round de corps à corps avec le broyeur d'âme. Putain, putain c'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces ogres en mousse là? Oh mon dieu! Arthur il était posé sur sa chaise en disant mais putain mais c'est nul les ogres en fait. Ah il était dépité. Il lui restait encore une énorme horde de ventre dur, mais en face il avait quand même beaucoup de costauds. Putain ouais, le tour 4 allait être violent. Donc pour le tour 4 des royaumes ogres, la charge des ventres durs dans ma horde de porte-peste, ça c'est sûr, il pouvait pas dire non. Il envoie quand même donc 12 ogres, dont 2 héros, dans une horde de porte-peste avec un grande bannière. Pour le mouvement, il fait rallier ses Ferox et il y arrive, ce qui est quand même pas si mal. Et il fait avancer son mage au niveau du corps à corps des ogres contre les drones.
À la magie, il fait 6 et 1, et je fais une canalisation, ce qui fait qu'on a le même nombre de dés. Il tente la régénération sur ses ventres durs, je la dissipe derrière, faut pas rêver. Et il tente le puissant en force à tous autour de lui à 12 pas, et il se loupe encore. Il essaie de donner un petit peu à tout le monde autour de lui, alors qu'il devrait plutôt peut-être se concentrer sur un régiment plus que l'autre. Ce qui fait qu'il a loupé quand même 3 sorts en 3 phases, à cause de vouloir lancer pour tout le monde. C'est un petit peu dommage. Donc pour les tirs, ben, c'est déjà fini. On passe au corps à corps. Donc le corps à corps des ogres qui affrontent les drones de la peste, eh bien j'enlève 4 PV aux ogres et lui encore m'enlève seulement un seul PV au drone, ce qui fait que les ordres perdent mais restent au combat avec un test de commandement parfaitement réussi. Et enfin les ventres durs. 10 ventres durs qui chargent, hein, je précise, qui n'ont pas fait de charge ogre par contre, et qui chargent avec un cogneur grande bannière et un tyran 2 armes. C'est quand même le bourrinisme incarné contre 39 porte-peste et un héros de Nurgle grande bannière. Je perds en tout, hein, parce que tous ces ogres touchent sur 5+, et ces héros sur 4+, non relançables. Je perds, avec mes invulnérables de 5+, seulement 4 porte-peste. Je perds 4 porte-peste en prenant quand même presque 22 attaques d'ogre, force 6 ou 5 dans la tronche. Waouh, c'est très impressionnant. Ça m'arrange beaucoup parce que derrière après j'enlève 2 PV à son général avec mes attaques empoisonnées, 1 PV sur sa grande bannière et j'enlève 5 PV sur les ogres derrière. Les ogres perdent le combat car il n'a pas mis la couronne de ténacité, mais il reste ce coup-là, là aussi. Le courage des ogres est toujours présent, mais alors là, ma horde de porte-peste a tenu, et sur le flanc des ventres durs, il y a mon grand immonde, et il y a 6 bêtes de Nurgle. Vous connaissez la puissance de ces figurines, ça va pas piquer des hannetons. Donc pour mon tour 5, la charge de mon général et des bêtes de Nurgle sur les flancs des ventres durs, technique du marteau et de l'enclume qui fonctionne très bien. Et j'envoie également mon Warrior Dame dans le flanc des Ferox qui viennent de se reformer. Pourquoi il les a reformés comme ça et pas face à lui, je ne sais pas. Il était tellement dépité le pauvre. À la magie, c'est absolument terrible car je fais le double 1. Je fais le double 1 dans toute mon armée de tests pour voir si elle fait des tests d'instabilité derrière. Et je n'ai rien, je fais des tests d'instabilité parfaits. C'est donc... non, c'est quand même pas si mal que ça. Moi, ça m'arrange beaucoup. Je perds seulement une porte-peste contre les ventres durs, c'est tout. Je tente le -1 des 3 en endurance sur les ventres durs, mais je le loupe. Hein, ça aurait été abusé de leur baisser en plus leur endurance, les pauvres. Donc derrière au tir, rien ne se passe, c'est au corps à corps. Mes drones qui affrontent les ogres, mes drones qui sont quand même fatigués, perdent quand même une de leurs mouches. Enfin, donc ne sont plus qu'à une seule mouche, pardon, je veux dire, contre 3 ogres. Ben, c'est radical, j'enlève un PV sur un ogre. Par contre, mes mouches meurent au combat. Hein. Ouais, faut pas créer. Hein. Voilà. J'ai essayé, j'en ai quand même tué la moitié en ayant passé à travers un mégasodonte. C'est quand même pas si mal pour 3 petits mecs qui valent 160 points. Moi je prends. Et par contre, bah voilà. Comment dire, le broyeur d'âme qui vous charge de flancs dans des Ferox, hein, voilà déjà, ça c'est. Même si c'est des Ferox hein, qui sont connus pour leur résistance au combat, j'enlève 4 PV. Hein, toujours avec la même tactique, hein, l'étreinte des reins et ensuite la pince d'os démoniaque, j'enlève 4 PV direct à un Ferox, je lui roule dessus. Ce qui fait que l'autre après tente de frapper le broyeur d'âme mais ne lui fait rien. Et là, il me fait un double 1 au commandement, Arthur. Parfait. Le dernier Ferox reste face au broyeur d'âme du genre what the fuck, où est le problème? Tu me fais pas peur. C'est impressionnant. Non, c'est impressionnant quand même, c'est un peu beau à préciser. Par contre, c'est après. Après, voilà, c'est les ventres dires qui sont pris en sandwich complètement en tenaille par un grand immonde, 6 bêtes de Nurgle, des porte-peste. C'est terrible. Il y a un duel quand même avec mon général contre son général. Hein. Un tyran ogre quand même, hein, c'est quand même pas mal comme combattant. Hein. Je vous avoue que vous envoyez pas un joueur d'épée contre, hein, faut pas rêver. Même un petit seigneur elfe là, bien boosté, peut avoir beaucoup de mal quand même à affronter un tyran ogre. Mais quand affronte un grand immonde, c'est quand même pas non plus la même limonade. Le général royaume se fait péter la gueule par mon grand immonde de Nurgle. C'est surtout qu'après, en fait, les ventres durs, dans la toute puissance de Nurgle, m'enlèvent 4 porte-peste, mais perdent 5 d'entre eux. Pas 5 PV, hein, ils perdent 5
ogre. Ça fait moins 15 PV dans un régiment d'ogres. Donc bien sûr qu'il perd le combat. Il est rattrapé par tous mes régiments qui le poursuivent. Donc il ne reste sur la table à mon tour 5 que 3 ogres qui tournent le dos au Nurgle et un mage et un Ferox. Tandis que moi j'ai perdu seulement mes drones et un régiment de Nurglings. C'est terrible, hein. La partie est à sens unique presque on pourrait dire. Mais il fallait que je vois ça dans ma vie, il fallait que je vois une armée d'ogres comme ça se faire rouler dessus. Je me suis tellement fait rouler dessus par Julien et cette fameuse justement armée d'ogres que vous voyez, que ça fait un peu plaisir de voir à quel point ils peuvent s'en prendre plein la gueule parfois. Donc pour le tour 5 des ogres, Arthur lâche les chiens encore une fois. Il fait une charge sur les Nurglings et il fait d'ailleurs une charge de ces ogres parce qu'il les a finalement laissés comme ça pour ne pas se prendre les bêtes de Nurgle dans la tronche derrière. Il cache son mage derrière les ruines pour ne pas se faire choper au moins à mon 6ème tour. Pour la magie, il fait 4 et 1. Il tente la régénération autour de lui et ce coup-là, il a réussi. Mais ouais, malheureusement, c'était pas vraiment le moment, hein, c'est déjà presque fini. Donc au corps à corps, les Nurglings qui affrontent les ogres, j'enlève un PV sur un ogre, par contre après derrière, il me fait presque imperfect parce qu'il m'a fait une charge ogre dans la charge. Donc les touches d'impact déjà ça fait mal. Et derrière les ogres sont très énervés contre les Nurglings et leur piétinement finissent les Nurglings avec leur instabilité qui les fait popper devant eux. Donc quand même, il finit par nettoyer un petit peu devant lui. Et le broyeur d'âme contre le Ferox enlève seulement 2 PV au Ferox et il continue de rester. Il n'en a rien à foutre, le mec il perd tous ses potes, il ne fait aucun dégât à son adversaire, mais bon, voilà, il reste devant, pas de problème. Et c'est pour mon tour 6, à la toute fin, que le Ferox contre le broyeur d'âme meurt au combat, sans pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, car son mage et ses 3 ogres survivants sont hors de portée pour moi. Donc voilà, je remercie Arthur d'être venu. Il a comme fait la dernière fois contre les orques et gobelins, il m'a bien précisé qu'il ne reprendrait jamais les royaumes ogres. C'est une déception pour lui d'avoir fait cette partie avec eux. Moi c'est un plaisir de mes démons de Nurgle. Donc voilà, j'ai gagné le fait qu'il va pouvoir me les peindre. La prochaine fois que vous verrez que les Nurgle, ils seront intégralement peints. Donc je vous remercie à tous, hein. On se retrouve bientôt, comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, patientez pour les épisodes, le boulot est âpre, donc voilà, il faut être patient, une sortie peut-être par semaine, on y reviendra, hein. Le JDR ne peut pas avancer aussi vite que le reste, car il faut avoir le temps toujours de le faire, et surtout de pouvoir enregistrer tous ensemble. Donc voilà, merci de votre patience, encore une fois, je vous dis à la prochaine, et encore, n'oubliez pas, longue vie à battle, au vrai battle, allez portez-vous bien.